Alors, on vous fait un petit recap de notre premier événement de course de l'année. Donc, aujourd'hui, on a couru à l'événement du 21K de Montréal dans le cadre des Canadian Running Series. Ça sonne très sérieux. Et cette année, je pense que c'est la première fois que c'était sold out. Fait que vraiment, il y avait beaucoup de coureurs qui s'étaient inscrits autant aux 5, aux 10, aux 21 km. Moi, j'ai couru personnellement le 21 km avec une amie qui est en fait l'assistante coach des Carabins, Stéphanie Giroux. Les Shout out. Bleus. Les Bleus. Fait que si vous avez vu que c'était écrit bleu sur mon dossard, c'est pour cette raison-là, parce que je savais que j'allais courir avec elle. Je me suis dit, au lieu d'écrire mon nom, je veux que les gens crient bleu. Mais finalement, c'est écrit en trop petit. Donc, de toute façon, personne n'a crié bleu à part moi-même. Mais en gros, oui, cette année, ben, comme plusieurs le savent, puis je le redis souvent, je cherche pas à faire mes performances ou mes PB, si on veut. Je cherche plus à vivre des expériences de course, à courir avec des gens, à m'amuser, à avoir du plaisir à courir. Puis je dirais qu'aujourd'hui, c'est une première expérience réussie. Donc, juste le fait de m'avoir dit, ben, gars, je cours avec quelqu'un, je la lâche pas. J'ai senti qu'elle, ça l'a aussi beaucoup aidé, autant dans la préparation. On s'est vu dans le métro ce matin, donc je trouve que c'était une bonne chance qu'on se soit vu même avant le départ. On s'est croisés dans le même wagon de métro. Puis c'est sûr que je la sentais un petit peu fébrile parce que moi, dans ma tête, je voulais qu'on parte pour un pace peut-être un petit peu plus agressif là, pour rester en bas de 1h40 slash dans ma tête, je voyais même un 1h35 là, qu'on pourrait faire ensemble. Je suis sûre qu'elle est capable, mais fait que ça s'est bien passé. On a en fait respecté un pace à peu près dans ces eaux-là jusqu'au kilomètre 15, je dirais. Et le dernier tiers a été un peu plus difficile. Fait qu'à certains moments, elle a dû marcher. Et au lieu de partir devant, ben, j'ai marché avec elle. Je lui ai rappelé comme tous les trucs qui m'ont aidé moi dans mes demi-marathons. Pour ceux qui ont fait de la course d'endurance, vous savez c'est quoi un mur quand tout lâche en même temps. Ben, c'est ça qui est arrivé à Stéphanie. Mais elle n'était pas seule. Fait qu'en gros, belle quand même expérience. Puis une des choses que je suis vraiment fière d'elle, premièrement, c'est de s'être battue jusqu'à la fin. Ça, c'est important. Puis on a réussi quand même à en finir en force. Donc, quand on a vu la fin, je dis let's go, on fait. C'est une ancienne coureuse de 800 mètres, donc on a fait les derniers 800 mètres un petit peu plus soutenus et à son honneur. Puis c'est quand même un PB pour elle de 7 minutes. Donc, vraiment une belle première expérience. La température était là. J'ai réussi à danser sur le parcours. Sur le parcours. Ouais. Quand il y avait la musique, soit je prenais de l'avance ou du retard. Là, je faisais des petits pas de danse, du breakdance. J'anime la foule et après ça, je repars. Ça, c'est quand tu es dans ta zone. In the zone. In Ouais. the Ouais. zone! Ouais, mais tu l'as mentionné, au fait, si je peux ajouter à ça, là, tu l'as mentionné que ça fut un succès là, au niveau des inscriptions, mais Mhm. je pense que le succès, il était avant même les inscriptions. Parce que nous, on a été comme approchés, ainsi que plusieurs autres comme clubs de course et coureurs là, qui s'impliquent dans la communauté. Puis ça fait quelques mois quand même qu'on avait été approchés pour participer, puis parler d'événements, puis encourager les gens, puis à se motiver. Fait que ça l'a aidé, je pense, beaucoup aux inscriptions, mais ça l'a aidé aussi que, tu sais, j'ai rencontré plusieurs de ces clubs-là aujourd'hui, là. On s'est croisés, puis, tu sais, il était là pour encourager, il était là pour participer. Fait que c'était vraiment comme cool par rapport à ça, là. Je pense que ça l'aide beaucoup, là, tu sais, c'est une preuve là, que ça l'aide comme au succès d'un événement. Puis ça rend, tu sais, comme ça rapproche, tu sais, les clubs, les coureurs, comme aux organisateurs des événements, même si c'est des événements qui sont quand même d'envergure. Fait que ça, c'est quand même cool, tu sais, je trouve ça le fun. Puis moi, personnellement, ben j'ai couru le 10 km.
Au début, j'avais pas vraiment d'objectif, là. J'avais un objectif d'avoir une course le fun et confortable. Je me sentais pas comme en une forme physique pour essayer de faire comme mon meilleur temps. Fait que c'était pas mon objectif. Mais ici même, sur place, là, je pense à chaque peut-être 20 personnes, je rencontrais une personne que je connaissais. Fait que ça créait comme une discussion. Puis, puis j'ai rencontré une personne qui est comme un coureur qu'on connaît, qui avait comme un bel objectif, puis un objectif que je sentais que je pouvais le supporter dans son objectif. Fait que je suis comme un peu devenu un lapin de cadence, là, dans un objectif qui était confortable pour moi. Fait que c'était le fun, là. Fait qu'on va jaser avec lui, Alex. Ouais, dans Ouais, quelques dans instants. quelques instants, là. T'as des bonnes anecdotes, c'est très cool. Ouais. Puis pour revenir avec ce que tu disais pour les clubs de course, effectivement, moi aussi, j'étais super contente d'avoir pu offrir le petit rabais de club de course au mien, qui est le club de café course antique. Il y avait quand même pas mal de coureurs qui étaient inscrits, que j'ai croisés sur le parcours. La plupart des gens que j'ai vus ont eu des belles expériences, étaient contents d'avoir réussi. Même ceux qui n'ont pas atteint exactement leur objectif, c'était quand même une belle journée. Puis on le redit souvent, mais la course, c'est pas parfait. Puis comme l'entraînement, c'est pas des belles lignes droites. Comme il va arriver toutes sortes de choses, avoir des meilleures journées, des moins bonnes journées, mais il faut pas s'abattre avec ça. Puis reprendre ce qui était positif, puis apprendre de ce qui a moins bien fonctionné. Tu sais, par exemple, justement, Stéphanie, tu sais, je lui ai dit, puis je m'en suis rendu compte pendant la course, c'est que c'était vraiment pas assez alimenté, en fait. Non seulement j'ai compris que son déjeuner était peut-être pas super optimal ou complet, puis elle avait juste amené un sachet de jujubes, puis elle a commencé à les prendre tard. Fait qu'il y a un moment où elle a eu comme des hauts le cœur, puis on le sait souvent quand on commence à avoir les hauts le cœur, c'est parce que t'as pas assez pris de glucides, mais là, ça te tente plus d'en prendre. Fait que là, tu restes un peu dans ce cercle-là. Fait que même si c'était pas la course optimale, t'as appris quelque chose, t'as appris à gérer l'inconfort, il se passe, bref, toutes sortes de choses. Fait que j'étais capable de, on va dire, relate à comment elle se sentait à différents moments. Ouais, pour aussi ceux à qui ça arrive, ça prenez-le toujours comme un apprentissage plus qu'un échec, là, je dirais. Ouais, puis tu sais, nous, on n'était pas nécessairement, moi et toi, là, dans la performance aujourd'hui, mais il y avait plusieurs coureurs qui l'étaient, là. Fait que ça, c'était quand même impressionnant aussi à voir, là. On a croisé, comme nous, on a pu croiser ceux qui étaient comme sur le 10 km, là, quand ils nous ont recroisés, là, puis ça allait courait vite. vite, là. Exact. C'était le fun à voir, là. Ouais, vraiment, vraiment super impressionnant. Puis je pense sur le 21, évidemment, j'ai pas vu les élites, mais je pense que ça s'est terminé assez rapidement. Puis il y avait un beau peloton élite, hommes et femmes aussi sur le 21. Donc, Ouais. à Puis notre suivre. ami Mac Bauer, là, il a gagné, là, il est arrivé première place, là. Shout Good out à job, Mac, Mac. là, sur le 5 km. Puis c'est lui qui Oh avait la main! gagné l'année passée aussi le 5 km. Oh Fait la qu'il main! défendait son titre, là. Fait que two times, 2 années de suite, là. Fait que c'est quand même impressionnant, là, Yeah! le voir aller, là. Puis croiser toutes les personnes. On a même croisé des gens qui écoutent le podcast, là, ou qui regardent le podcast. Fait que ça, c'est le fun aussi, là. Ouais, on a eu du feedback Ouais, du positif des feedback, coureurs là. qui nous ont dit qu'avant la course, ils ont écouté nos épisodes, puis comme ça, ils se sentaient plus prêts à courir aujourd'hui. Fait que ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous en avez. Mais ouais, super. Fait que ça ressemble à ça, notre petit recap. Donc, le 21K de Montréal, oui, événement, je dirais, à suggérer si vous avez envie de faire une course en début de saison. Mais avec ce qui se passe cette année, je dirais, prenez vos inscriptions assez tôt parce qu'il y a des bonnes chances que ça se re-remplisse, moi, je pense, encore rapidement l'année prochaine. Ouais, puis moi, je dirais, comme pour rajouter à ça, là, je pense que, tu sais, on dirait que toutes les courses, ils sont assez en avance. Fait que prenez-vous tôt sur toutes vos courses que vous voulez faire, là, parce que ça risque d'être sold out peut-être comme un mois à l'avance sur les autres années, là. Fait que ça serait comme mon conseil par rapport à ça. Mais toi, tu vas courir une course demain? Ouais, c'est pour ça que je suis contente d'avoir été conservatrice aujourd'hui.
Donc, demain, faut que je sois fraîche et dispo pour le Runaround, qui est la course à relais autour de l'île de Montréal. Pour une deuxième année consécutive, je suis avec les Blue Connection, qui sont en fait une équipe de femmes seulement. Et c'est toutes des filles qui ont déjà été à certains moments dans les carabins, mais on est tous des carabins retraités. Donc, ouais, on est rendu à différents endroits, mais on est quand même une équipe assez redoutable par notre passé d'athlète. Puis aussi, c'est comme, vous vous enlevez beaucoup, tu sais, on avait parlé de stress là, au dernier épisode, là, mais je trouve que c'est comme vous vous enlevez du stress en réutilisant comme la même stratégie aussi, Ouais. là, puis, tu sais, toutes les choses qui ont marché dans le passé, On s'enlève du ben, stress, ouais, mais ouais, on change pas ça, tu sais, c'est une Mm. recette qui est comme, qui a porté fruit les autres années, puis c'est pas exactement la même équipe, je pense, que l'an dernier. C'est presque la même équipe. Il y a 2 personnes qui ont changé, mais on est 4 qui reviennent de l'année passée. Ouais. Fait qu'effectivement, on n'avait pas grand-chose à changer sur la stratégie, puis je te dirais aussi, on n'avait juste pas le temps d'essayer d'établir une nouvelle stratégie. Fait que, ouais, on repart avec la même chose, avec des équipes un peu différentes. Puis on va essayer de ne pas se tromper à la fin. En fait, on va s'arranger pour que ce soit pas moi qui cours à la fin, parce que c'était moi qui s'était trompé sur le parcours. Ouais. Oui, mais dans ce parcours-là, quand tu arrives à la fin, là, c'est difficile C'est des fois de s'orienter là, aussi. Ouais, Là. c'est pas ma Surtout que force. dans la fin, tout le monde accélère, là, fait que les Mm. choses se passent vite, puis les segments, ils deviennent comme plus courts. Là, fait que tu prends des décisions rapidement. Mais on va faire un petit résumé aussi là, demain. Ouais. Fait que je vais venir te rejoindre à la fin du parcours, qui devrait être comme vers, je sais pas, 4 heures de l'après-midi, 4-5 heures, là, autour de là. Fait qu'on on va faire un petit résumé de ton expérience à la ligne d'arrivée, puis peut-être avec d'autres personnes qui sont là aussi. Là. Cool. Ben oui, ça va me faire plaisir. C'est toujours une bonne ambiance.